C'est avant tout un secteur de contact qui offre plein d'opportunités et plein de débouchés. Bonjour à tous et bienvenue dans Scroll ton futur. La communication, elle est partout dans notre société. Est-ce que cela vous tente? Eh bien, nous allons vous faire découvrir une école qui peut répondre à vos projets. C'est les UPCOM. Pascal Toth, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes. Vous êtes directeur des UPCOM. Alors bon, la première question, c'est la communication est-elle vraiment partout aujourd'hui? Oui, je pense que vraiment on peut l'affirmer sans problème partout. Alors elle a changé depuis quelques années. Elle a pris un virage beaucoup plus digital avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée d'Internet, forcément le développement surtout. Donc on a eu une communication qui a évolué sur la stratégie de communication en tant que telle vers l'utilisation, bien sûr, des nouveaux outils, enfin des outils actuels. Mais qui utilise, qui communique? Tout le monde. C'est pour les entreprises, pour les marques, il y a divers univers de communication. Absolument tout le monde. Bien sûr, les grandes entreprises, les grandes marques. On peut même aller jusqu'à la personne en tant que telle. Je vais prendre un grand sportif, je vais prendre un acteur, un artiste qui a besoin de communiquer sur soi-même, donc par le biais des réseaux sociaux, mais pas seulement, il y a plein d'autres biais qui existent. Absolument tout le monde, que ce soit pour un objet, pour une marque ou pour une personne. Alors, mais c'est quoi les métiers? Comment vous définiriez les métiers de la communication? Parce que celui qui fait son selfie et l'influenceur, c'est un métier de la communication. C'est l'un des métiers de la communication qui évolue un tout petit peu. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement d'influenceurs, mais on parle d'UGC, User Generating Content. Ça, on l'apprend bien sûr sur SUPCOM. Le métier par excellence, celui qui décrit un petit peu tout ce qu'on peut faire, c'est directrice ou directeur de la communication en tant que tel, attaché à une entreprise, à une grande marque par exemple, attaché à la direction, ou bien dans une agence spécialisée. Ça peut être une agence digitale, ça peut être une agence un peu plus traditionnelle. Ensuite, on a tous les autres métiers qui arrivent. On va être chargé de production, on va être chargé de projets événementiels. Il y a une panoplie immense pour arriver, bien sûr, comme vous le disiez, par exemple à l'influenceur. Et donc, quand on parle de directeur de communication, il y a tout un travail de stratégie, de communication qu'il faut apprendre. Et c'est ce que vous apprenez dans votre école. Effectivement, genre, la première erreur serait de croire que la communication, ça se fait comme ça, en claquant dans les doigts, en disant bah, tiens, je vais faire une vidéo, je vais la poster. C'est un peu plus complexe que ça, c'est même beaucoup plus complexe que ça. C'est comprendre un marché, c'est comprendre une marque, c'est comprendre les besoins, ça comprendre les nécessités d'évolution également. À partir de là, on en tire une analyse, souvent une analyse marketing qui va rejoindre la communication. Et la communication va être la mise en œuvre de ce qui a été décidé à partir de l'analyse marketing. On ne fait pas tout au même moment, au même instant. Parce que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de communiquer, c'est-à-dire qu'on fait un peu tout, n'importe quand, n'importe quoi. Ça coûte énormément d'argent. On va donc privilégier plutôt telle méthode de communication, plutôt le digital, plutôt les méthodes traditionnelles, plutôt l'événementiel également, parce que ça reste aussi l'un des grands porteurs, l'un des grands secteurs porteurs dans la communication, ou même la publicité, qui est toujours bel et bien présente sous d'autres formes. Bref, il va falloir analyser les choses pour comprendre et pour savoir quels outils utiliser et à quel moment. Et justement, quelles sont les filières et les formations que vous proposez à les UPCOM? On a trois grands piliers. Le secteur événementiel. L'événementiel aujourd'hui est prisé par les grandes marques parce qu'ils peuvent créer des événements en tant que tels, soit sur leur marque, soit sur un produit, inviter leurs clients, inviter leurs fournisseurs, inviter des grands noms aujourd'hui en France. Ça, c'est le premier point. Et bien sûr aussi réunir leurs salariés. L'événementiel, très important, il existe aujourd'hui, on l'a vu lors des JO de Paris 2024, toutes les grandes marques ont fait des événements autour de ça. Premier point très important. Deuxième point, c'est la publicité. Alors la publicité, c'est pas seulement les affiches 4x3, c'est pas seulement les affiches dans les abribus, c'est aussi la publicité sur les réseaux, sur le digital par exemple, sur Internet, avec l'apparition de bannières, avec l'apparition de films publicitaires par exemple, de spots publicitaires de 15 secondes, de 10 secondes, qu'on trouve également sur YouTube. Et puis enfin, c'est la communication des marques et des entreprises. Là, on va être dans une communication beaucoup plus traditionnelle, mais qui va intégrer tous ces nouveaux outils-là, c'est-à-dire la communication à l'interne, la communication à l'externe, la communication pour le public qui fait partie de l'entreprise, ou bien sûr pour les clients.
3 piliers, mais c'est des diplômes, hein, c'est des masters, c'est des bachelors. On a deux grands diplômes. Le bachelor, dans un premier temps, juste après le bac, jusqu'à bac plus 3. Donc là, le bachelor reconnu par l'État au registre national des certifications professionnelles, c'est ce qu'on appelle le RNCP. Et ensuite, le master, donc bac plus 5 juste après le bachelor, bac plus 4, bac plus 5, obtention du diplôme, reconnu aussi par le RNCP. Alors, on va parler d'un BTS que vous lancez, mais tout d'abord, on va écouter des étudiants de votre école qui nous disent ce qu'ils en pensent. On les écoute. Sur Subcom lors d'une journée porte ouverte. Post-bac, j'ai hésité dans plusieurs filières et plusieurs domaines d'activité. J'ai choisi Subcom grâce à une JPO parce qu'une amie faisait déjà son cursus dans cette école. J'ai découvert cette école en lisant un article. Il faut savoir qu'on était en 2020, donc le cursus alternance, c'était pas encore trop ça pour les grandes écoles. Et Subcom le proposait. Et en visitant les Subcom avec ma mère, on est totalement tombée amoureuse du campus, des intervenants, de tout ce que l'école pouvait nous apporter, autant pour la recherche d'alternance que pour les cours et les intervenants. C'est un métier très varié. Les journées, elles se ressemblent pas forcément. C'est avant tout un secteur de contact qui offre plein d'opportunités et plein de débouchés. Des étudiants heureux. L'alternance, c'est dit dans le sujet, tout le monde est en alternance dans l'école. Dès la première année, alors il y a un double cursus, soit alternance soit en initiale. Certains choisissent l'alternance, d'autres l'initiale en première année. Et ensuite, à partir de la deuxième année, tout le temps en alternance, évidemment. C'est le meilleur moyen pour l'insertion professionnelle ensuite. Alors, juste une petite question, c'est vous lancez un BTS. Alors, c'est quelque chose d'important, parce que là, on est dans Parcoursup. C'est primordial. Le BTS, effectivement, on le retrouve sur Parcoursup. Le BTS communication, qu'on retrouve bien sûr sur l'ensemble de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, avec tous les prérequis en termes de référentiel national. Le BTS, voilà, il n'y a pas beaucoup de secrets par rapport à ça. Alors, pour revenir aux formations que vous proposez en communication digitale et publicité, en événementiel, etc., quelle est la particularité de sa pédagogie? Parce que j'imagine, ok, vous avez de l'alternance, mais pas que ça. Non, l'expérientiel. Les étudiants viennent chez nous pour vivre une expérience. Je vous raconte en quelques mots. Aujourd'hui, la communication, ça ne peut plus s'apprendre dans une pièce, 4 murs, un plafond, avec un prof qui a un livre ouvert en face de soi. Il faut vivre la communication pour bien la comprendre. Je vous donne un exemple très concret. Comment travaille-t-on la communication de crise à Subcom? Oui, on étudie un petit peu la stratégie de communication de crise, mais surtout, on va faire vivre à nos étudiants une véritable période de gestion de communication de crise pendant 24 heures. Ça démarre le jeudi midi et ça se termine le vendredi midi, nuit incluse, et ils vont gérer des phénomènes de crise, devoir répondre à la presse, devoir répondre à des institutionnels, devoir répondre à des familles, devoir répondre aussi au gouvernement par exemple, comment on communique, à quel moment, sur quel tempo, tout ça on leur apprend. C'est l'une des expériences que nous proposons à Subcom. On travaille aussi avec des grandes marques. Alors, je sais, on le dit souvent, sauf qu'à Subcom, les marques viennent chez nous. On a travaillé il y a de cela quelques semaines maintenant pour l'Organisation mondiale de la santé, où on a réfléchi aux 60 ans, par exemple, du Centre international de recherche contre le cancer. On a travaillé il y a 2 ans avec Agendas, il y a 3 ans avec Lego. Donc des grands groupes viennent vous voir pour le travail que vous faites faire à vos étudiants. Donc il y a une espèce de confiance. Et derrière, ils produisent des choses qui sont utilisées ou qui inspirent les services communication de ces grands groupes. Les concepts. Les grands groupes vont utiliser les concepts que nos étudiants développent. Alors, il y a des très très bons concepts. Certains sont un peu moins bons, si je puis dire. On cherche souvent l'originalité. Et aujourd'hui, qui mieux qu'un étudiant ou des étudiants peuvent imaginer le concept qui va faire les grandes campagnes de communication de demain? Ce sont les étudiants. Ces étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, où est-ce qu'on les retrouve? Parce qu'aujourd'hui, comme à un certain âge, j'imagine que vous avez plein d'anciens, d'alumni. On les retrouve où? Alors, bien sûr, je pourrais vous citer des grands noms, comme par exemple Disneyland Paris. Je pense à Marie, qui était l'une de nos anciennes étudiantes à Lille. Je pourrais vous citer également Coralie, qui a été étudiante à Paris, qui est maintenant au casino de Juan-les-Pins et qui s'occupe de toute la communication du casino. Bien sûr, aujourd'hui présent dans les grands groupes. Je pense par exemple au supermarché Match, ou même à des enseignes comme Kiloutou, par exemple, celles que vous pouvez revoir partout dans les villes. Mais il y a aussi, le sens que l'on donne à ces métiers. D'autres font partie des grandes
grande cause. D'autres sont partis en communication politique, par exemple, sont attachés parlementaires aujourd'hui, justement pour faire vivre des idées et pour développer des idées. Voilà, et donc il y a un spectre large des métiers possibles Énorme. qu'on a été formé par les SUPCOM. Et j'allais oublier, il y a celles et ceux qui montent leur propre entreprise, leur propre agence de communication spécialisée dans le digital et qui réussissent très très bien. Voilà, plein d'opportunités. Alors, comment on candidate pour rentrer à Parcoursup? Le site internet esupcom.com qui vous accueille. D'ailleurs, vous remarquerez une petite particularité sur le site internet, Jérôme. On aurait pu mettre, vous savez, des photos d'étudiants heureux. Eh bien, on a mis tout l'inverse. Des photos des seniors heureux. Le but, c'est, si vous voulez ressembler à ces personnes, faites Esupcom. Esupcom.com et vous avez toute la partie, bien sûr, candidature, inscription sur concours. Voilà, et alors ça c'est sur concours. Est-ce qu'il y a des admissions parallèles? On peut rentrer pour le master après le bachelor? Absolument, on peut rentrer donc en 4e année forcément, on peut rentrer en 2e année ou 3e année avec des mises à niveau qui sont proposées en début de cursus, en début d'année sur le mois de septembre-octobre. Alors voilà, et pour ça c'est toujours par inscription avec un concours et j'imagine sur dossier aussi. Concours. Évidemment, avec 4 épreuves, dont l'anglais par exemple, dont le test de logique, mais aussi, et bien sûr, vous avez raison, l'entretien de motivation qui reste l'une des clés pour rentrer chez nous. Alors, il y a plusieurs campus. Le campus historique, c'est Lille, et aujourd'hui, vous êtes présent dans d'autres villes. Lille, Paris, forcément, dans le 16e arrondissement, Reims, avec un très très beau campus qui vient d'être rénové et qui vient même d'être construit, très moderne, Lyon, l'une des grosses plateformes évidemment aussi, et puis Aix-en-Provence si vous voulez partir au soleil. Alors, pour les parents qui nous écoutent, combien ça coûte? Alors, la première année, quand on n'est pas en alternance, quand on est en initiale, on est autour de 6 900 € la première année. Ensuite, bien sûr, dès qu'il y a l'alternance, tout cela est pris en charge par les organismes qu'on appelle les OPCO. Donc il n'y a pas de rémunération directe de l'école et l'étudiant, lui, est payé pour le travail qu'il fournit. On est l'une des formations les moins chères du secteur, je le précise. Donc pour les entreprises, le reste à charge sera très minime. Alors juste, quand on parle d'alternance, est-ce que vous aidez les jeunes à trouver une alternance? Tous nos campus regroupent des chargés de relations d'entreprise. Leur travail va être de prendre, et c'est leur nom d'ailleurs, contact avec les entreprises pour connaître les opportunités qu'il y a dans telle ou telle entreprise afin de proposer des contrats d'alternance à nos étudiants. Attention, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le travail à la place de l'étudiant. L'étudiant doit s'investir. Si l'étudiant n'est pas là, on ne pourra rien faire sans lui. Vous ne les placez pas, vous leur donnez des opportunités qu'ils doivent saisir. Des opportunités, des rencontres très concrètes avec les speed meetings ou avec les recrutements d'étiers. Les entreprises viennent nous voir. C'est bien sûr une démarche volontaire à réaliser de la part de l'étudiant. Merci beaucoup Pascal Toth. J'ai encore une toute dernière question, mais si vous voulez en savoir plus, vous allez sur www.esupcom.com. Il y a d'ailleurs un joli descriptif de l'ensemble, presque tous les métiers de la communication. Et moi j'avais peut-être une question peut-être banale mais intéressante, c'est pour vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon communicant? Ce petit brin de folie. Ce petit grain de folie que les étudiants ont d'ailleurs, il faut le développer. La curiosité, l'envie et surtout, la passion. Et ce petit grain de folie. Merci beaucoup Pascal Toth. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Scroll ton futur. Au revoir.